Salut les potos et bienvenue dans ce nouveau GCN Show numéro 72 et on est à nouveau ensemble mon Lolo. Ça fait plaisir de te voir même si ça manque un petit peu de soleil ici par rapport à la dernière fois. Hein. Ouais, un peu. Mais bon, justement, on approche des fêtes et on a décidé dans ce GCN Show de faire de la prévention. Donc on va parler de prise de poids et surtout combien on peut se permettre de perdre et combien de temps on va mettre pour, j'ai dit perdre, de prendre. Et perdre. Justement, c'est perdre, pareil, au prendre, final. voilà, on va débattre de tout ça. Et puis on reviendra sur le retour de Wout van Aert dans les sous-bois, mais aussi sur la finale de la Champions League sur piste à Londres dans une ambiance de folie. Allez, c'est parti. Yeah. S'il y a bien un truc sur lequel on est inégaux, Loïc, c'est ça, c'est la variation de poids en hiver. Et d'ailleurs, j'ai fait le lapsus en intro entre prendre ou perdre, parce qu'il y a même certains cyclistes qui arrivent à perdre du poids en hiver. Et moi, je te propose d'abord qu'on écoute ce qu'en pensent les pros, et après, on va en débattre. Allez, balance. Ouais, j'ai pas un métabolisme qui prend beaucoup de poids. Bien sûr, l'hiver, je prends un peu de poids, mais je perds surtout du muscle parce que je coupe vraiment le vélo. Donc, j'ai pas de gros problèmes avec ça, j'ai de la chance. Tu prends combien de poids ou tu perds peut-être en hiver? En hiver. Combien perd Qui c'est qui perd du poids en hiver Je pense que plus jeune, c'était plus 10. Aujourd'hui, quand je fais plus 3, c'est déjà pas mal. Mais ouais, ça peut aller jusqu'à plus 5 si j'ai vraiment faim à Noël. C'est un gros problème pour moi, la bouffe. Perdre, ça, c'est pas possible. Après, je prends pas beaucoup de poids. Mais on va dire qu'en fait, je perds du muscle et je prends du gras. Mais on va dire plus 4 kilos. L'hiver, ouais, ça dépend par rapport à quoi. Par rapport à la fin du tour, ça fait pas mal. Peut-être 4 kilos et sinon en général 2 kilos. Je reste soft à ce niveau-là. Et tu l'as vu, Florian, ça dépend vraiment des coursiers, des morphologies, de plein de choses au final. Tu peux perdre du poids, tu sais souvent de la masse musculaire d'ailleurs que tu perds, mais ça, on va y revenir. T'en prends, c'est ton alimentation en général qui est pas bonne, mais bon, on va pas dire que les pâtes au pesto c'est pas bon hein, quand même. S'il y avait que ça, mais bon, on sait tous que là, les fêtes approchent, on va évidemment augmenter nos apports alimentaires et en général, c'est une période où, par rapport à l'été notamment, on diminue notre activité physique. Donc c'est logique qu'on puisse prendre du poids. Alors comment on explique par exemple que certains perdent du poids? Là, on parle essentiellement des sportifs de haut niveau et des professionnels. Et bien tout simplement, comme tu l'as déjà laissé entendre, c'est de la perte de masse musculaire. Et on sait tous que la masse musculaire, eh bien, ça pèse plus que la masse grasse. Donc si vous remplacez l'un par l'autre, eh bien mathématiquement, au début en tout cas de votre coupure hivernale, vous risquez de perdre un petit peu de poids. Par contre, en général, dès qu'on retourne un petit peu en salle ou à remonter sur le vélo, eh bien, c'est l'effet inverse. D'un coup, il y a un effet bombe et vous allez très vite prendre plus de poids que vous n'en avez perdu. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur en se disant j'ai repris l'entraînement, je comprends pas, j'arrive pas à maigrir. Des fois, ça se stabilise en fait. C'est juste qu'on perd du gras, mais on fait du muscle, donc peut-être qu'on grossit pas, mais on reste stable, on comprend pas, alors qu'en fait, on est en train de sécher. Donc on pourrait mettre ça dans différentes catégories. La première, on l'a dit, c'est morphologique. Évidemment, on a vu un Laporte ou un Alaphilippe, ils vont pas prendre de la même façon. Julien, qui est plutôt dans la catégorie des petits gabarits et plutôt grimpeur, puncher, forcément, il va avoir tendance à rester stable, voire même, comme il l'a dit, à perdre de la masse musculaire. Alors que Christophe Laporte, ou on aurait pu citer un Florian Sénéchal, qui sont des gros gabarits, eux, ils vont devoir faire plus attention parce qu'ils vont avoir cette propension à prendre du poids. Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte aussi, Loïc? C'est l'hygiène de vie en général, hein. Forcément on se relâche, il y a moins d'entraînement, donc on se dépense moins, mais le corps il est toujours habitué à consommer énormément de calories parce que d'habitude on le fait dépenser à chaque fois, donc il continue de manger pareil, sauf que derrière on ne dépense pas, et du coup on stocke. Donc deux catégories, l'alimentation évidemment comme l'a dit Loïc, et le sportif. Par exemple, un Wout van Aert versus un Loïc Chetou, il y en a un des deux qui en hiver prenait davantage, forcément parce que Wout van Aert, vous l'avez compris, si vous avez bien suivi, faisait plus de muscles en faisant du cyclocross. Non, blague à part, forcément, si on reste actif tout l'hiver et qu'on a recours à des disciplines comme le cyclocross ou comme la piste, on va rester assez proche d'un poids de forme, même si en hiver, malgré tout, le poids est toujours un poil supérieur. Le corps s'adapte aussi au climat, hein, c'est normal.
Mais moi, tu sais que je perdais pas tant. Enfin, je prenais pas tant. Je prenais 3 kilos à peu près. Je perdais beaucoup de muscles par contre. Mais du coup, j'arrivais à facilement revenir à un poids de forme. Enfin, un poids de forme, attention, à 1 ou 2 kilos près. Mais ça, on va y revenir. Combien de temps, justement, parlons-en, combien de temps tu mettais à revenir à ton poids de forme après la reprise, on va dire? Est-ce que tu arrivais aux premières courses déjà à un poids de forme? Est-ce qu'il te restait un petit kilo à perdre? Moi, j'avais toujours 2 kilos de marge. Début de saison, 2 kilos de marge. Pourtant, je faisais le métier, je m'entraînais beaucoup, machin, mais j'arrivais pas à perdre beaucoup plus. Et finalement, c'est pas plus mal, parce que ça te permet aussi de lutter contre les éléments de l'hiver. Parce que tu t'entraînes beaucoup plus dans le froid, donc si tu es trop affûté trop tôt, tu as plus de chances de tomber malade. Du coup, c'était pas plus mal. Moi, j'arrivais vraiment à mon poids de forme au mois d'avril-mai. Là, je pouvais commencer à tomber vraiment au poids de forme. Idem pour moi, je prenais un peu plus de poids que toi, mais c'est logique, c'est dans ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas tout à fait la même morphologie, je suis un peu plus grand et je pouvais prendre 5 kilos en hiver. T'as les os lourds. Et voilà, j'ai les os lourds, mais les os ils changeaient aussi, ils s'alourdissent avec l'humidité. Bien sûr. Et si tu manges beaucoup plus de calcium, ils s'alourdissent. C'est ça. C'est logique. Et, mais du coup, j'arrivais plutôt vers le mois de mai à mon vrai poids de forme. Mais très vite quand même, quand tu reprends les compétitions, tu sèches, c'est normal, tu rentres dans un rythme aussi alimentaire. Tout ce qu'on disait, on a déjà une alimentation naturellement qui est plus riche en hiver, on ne mange pas la même chose. Tu remplaces souvent la pâte au pesto par la raclette, Loïc? Oui. et naturellement, quand on prend le rythme de la compétition, ensuite on s'assèche. Il y a un truc qui est important de ce que tu as dit, et c'est pour répondre à la question, doit-on être à son poids de forme dès la première compétition? Je pense que tu as laissé entendre que c'est pas forcément bénéfique. D'abord parce qu'on va mieux résister, on en parle beaucoup en ce moment forcément, à tout ce qui est attaque de l'extérieur, donc toute forme d'infection, toute forme de maladie, parce qu'on aura une petite couche en plus qui nous protège, on va mieux résister au froid, mais surtout c'est pas si grave, parce que si on réfléchit, l'important dans le vélo c'est souvent le rapport poids-puissance, mais le rapport poids-puissance il est important si on parle de col en haute montagne, et il est rare qu'en début de saison on ait des cols de haute montagne, donc dites-vous plus lourd égale plus puissant, c'est souvent vrai, on a plus de watts en début de saison. Mais moi j'ai une petite question, Flo, elle est pour toi celle-là. Vas-y. Tu as parlé des attaques extérieures. Est-ce que la bière est une attaque extérieure? Ah oui. Parce que tu résistes mieux à la bière si t'es plus gros. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ça vient exactement, dans le sens de mon propos, parce que, en effet, la bière, c'est une attaque inflammatoire de ton système immunitaire. Et oui, et plus tu es lourd. Toi, t'as attaqué la bière en tout cas. Plus tu es lourd, et plus tu peux te permettre d'en boire. Bon, blague à part, revenons un peu sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est si en début de saison, vous avez quelques kilos en trop, c'est pas très grave et c'est même bénéfique. Donc l'essentiel, c'est évidemment de ne pas prendre trop non plus en hiver. Donc si on devait mettre, Loïc, une limite, évidemment qu'on va différencier selon le profil de cycliste, quelle serait cette limite? Moi, je vais te parler de masse graisseuse, de pourcentage de masse graisseuse. Bon, attention, je donne des chiffres de coureurs cyclistes pro ou semi-pro. Moi, par exemple, j'étais à 6% de masse grasse en saison affûtée. Au top du top. Au top du top. La limite à pas dépasser, c'est 10-11% de masse grasse en intersaison. Alors attention, sachant que là, aujourd'hui, je pense que je suis bien à 12-13. Toi, tu dois être dans les 10. Donc voilà, oui, on n'est pas gros non plus pour autant, quoi, un peu quand même. Mais pas pour autant, on n'est pas obèse pour autant. Du coup, le 10%, on pourrait le décaler pour un cycliste lambda, un cycliste plaisir, cyclotouriste, à peut-être 14-15%. Ouais, je pense que c'est déjà plus raisonnable, dans le sens où, pour vous remettre dans le contexte, le vélo d'il y a une vingtaine d'années, les meilleurs cyclistes étaient autour des 10%, lors de leur poids de forme, on va dire. Aujourd'hui, on est allé dans un cyclisme où la maigreur a atteint d'autres niveaux, qui demandent évidemment beaucoup de contrôle, donc ne vous lancez pas dans des choses démesurées. Je pense que 10% c'est un bon objectif de masse grasse pour un poids de forme, pour un bon athlète. Je pense que pour un coureur élite ou professionnel, comme l'a dit Loïc, il faut essayer de ne pas trop s'en éloigner en hiver. Moi, je vais garder ton chiffre de 10%, mais je vais l'utiliser pour un autre critère. Je dirais que vous pouvez vous donner comme objectif de ne pas dépasser
d'augmenter votre poids en fin de saison de 10%. Je vous donne un exemple, si vous faites 70 kg à la fin de la saison, et ben ne pas prendre plus de 7 kg. On parle pour les sprinters. Hein. Ouais, non mais là je parle pour le cycliste de tous les jours qui peut faire des compétitions mais qui n'a pas l'ambition d'être élite ou d'être professionnel. 10% ça commence à être beaucoup. À partir de là ça va être très difficile et vous allez sûrement mettre plusieurs mois à le perdre. Mais je vous donne mon exemple, quand j'étais coureur je faisais 70 kg et je prenais 5 kg en hiver. Jusqu'à 5 kg, j'arrivais très bien à les gérer et j'arrivais à revenir à mon poids de forme quand je le voulais. Si de 5 à 7, on peut vite y arriver. Hein. Si j'arrivais à ces fameux 10%, ben là, c'était beaucoup plus difficile. Ça a bien dû m'arriver en hiver, c'est pour ça que je vous en parle. Je vais parler d'une autre catégorie, Loïc, parce que là, on parle globalement de gens qui, quand ils arrêtent leur saison, ils font une coupure hivernale, ils ne sont pas en surpoids. Il y a aussi des gens dans notre audience qui nous écoutent et qui sont dans une phase de perte de poids, qui d'ailleurs utilisent certainement le vélo pour ça. Et on les encourage à continuer parce qu'il y a beaucoup de bons exemples que ça marche. Si vous arrêtez pendant 1 mois ou 2 l'hiver, alors que vous êtes dans une phase de perte de poids et que vous avez encore du poids à perdre, là, il vous faudra être plus attentif parce que forcément, vous avez aussi des mesures hygiéno-diététiques à côté du vélo qu'il vous faut maintenir parce que si vous reprenez du poids sur une perte de poids, il sera d'autant plus difficile à perdre. Oui, là, on parle clairement, en fait, depuis tout à l'heure, avec l'hiver, de quelqu'un qui fait une saison classique. Du coup, il faut pouvoir aussi lisser suivant vos objectifs et comment vous fonctionnez. D'habitude. Ouais. Et j'aurais aimé parler d'une dernière catégorie, et je sais que vous êtes nombreux parmi les jeunes à nous écouter, à nous suivre aussi. Je dirais chez les jeunes, on va inclure jusqu'à la catégorie junior. Vous avez cette chance, c'est de ne pas vous préoccuper encore du poids. Je vous le dis clairement, c'est génial que vous vous intéressiez à l'alimentation, que vous suiviez les conseils de Loïc là-dessus, les miens quand j'en ai quelques-uns à donner, que vous appreniez à mieux manger, c'est super. Par contre, s'il y a vraiment un truc, profitez-en. Vous êtes encore en pleine croissance pour la plupart, ne vous préoccupez pas de ça, mangez mieux certes, mais si vous voulez faire des excès, faites-en, il n'y a pas de problème. À part, encore une fois, si vous êtes dans la catégorie où vous êtes en surpoids et vous avez la nécessité d'en perdre un peu, faites plus attention. Mais en gros, dites-vous une chose, c'est que être en léger surpoids sportif, on va dire, jusqu'en junior, ça ne vous empêchera pas de passer pro si c'est votre ambition, parce que si vous avez les watts pour et le talent et que vous mettez le travail qu'il faut, vous y arriverez de toute façon. Et ensuite, vous aurez chez les élites, chez les pros, l'accompagnement nécessaire pour mieux manger, faire en sorte de ne pas trop prendre l'hiver, etc. C'est beau ce que tu dis. Ah, tu vois, t'as quelque chose à ajouter? Si vous travaillez, vous allez y arriver, il n'y a pas de machin. Hein, Kevin, on est d'accord? Si tu travailles, si tu arrêtes le fromage, tu peux y arriver. Voilà. Non, mais c'est beau, franchement, moi, je trouve ça magnifique. Du coup, toi, tes sorties préférées, c'est peut-être plus justement à cette période-là, là où tu peux manger fois 1000, et puis derrière, tu te dis, ah, voilà, j'ai bien roulé, donc je peux me faire plaisir. Et vas-y le pinot, et vas-y le ceci, c'est ça. Bah, tu sais, l'été aussi, t'as le côté récompense de la sortie. Mais c'est vrai qu'en hiver, moi, c'est une période que j'aime bien et je vous conseille de faire la même chose. Profitez-en pendant les fêtes. Allez faire, pourquoi pas, une longue sortie de vélo en famille le 24 et le 25. Comme ça, vous verrez que vous aurez le meilleur repas de fête que vous avez jamais fait. D'un, parce que vous allez sentir que vous l'avez mérité et de deux, parce qu'on le sait tous. La meilleure bière ou le meilleur repas, c'est toujours celui que tu manges après une longue sortie. Je sais, Lolo. Surtout quand tu rentres en fringale. Ben oui, je sais que ça te coûte aujourd'hui, mais c'est la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je fais l'inverse, tu vois. Je me fais plaisir tout le temps et c'est la récompense pour aller faire du vélo. Oui, bon, c'est bon, t'as trop force. Si t'as trop forcé, tu peux aller rouler. Je me souviens d'un truc que t'as dit quand on parlait d'entraînement, quand on parlait de phénomène de surcompensation. Pas écouter tout ce que je dis, attention. C'est vrai, mais ça c'était vrai. T'as dit, chez les professionnels, il y a des cycles plus longs. Donc notamment, on fait des cycles d'endurance plus longs, on a des cycles de rythme plus longs, etc. Et bien pour toi, c'est pareil. T'as fait une carrière de 5 ans, et ben maintenant, t'es dans ton cycle de récupération de 5 10 ans. C'est normal, de 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Voilà, on en reparle. Suivez-nous suffisamment longtemps, vous allez voir qu'il va se mettre à faire des marathons dans 2 ans. Il va. Non, mais il faudrait quand même que je reprenne l'entraînement parce que là ça. Hein, bon. Bref, on essaie de conclure sur ce thème. Profitez un maximum des fêtes, surveillez quand même un petit peu la balance et surtout, si vous voyez que vous faites beaucoup d'excès, compensez un peu avec de belles sorties et surtout pensez à ne pas appeler Lolo parce qu'il va rester sous la couette. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais par contre, je peux vous donner des conseils sur Home Trainer. Hein. Regardez nos vidéos de comment progresser, le fartlek, le machin. Hein, ouais, c'est vrai. Tu vas t'y coller cette semaine. Faire un peu de Home Trainer, le flou. Allez, on passe à l'actu, va.
Ouais, et Flo, on a Ineos qui a dévoilé son nouvel équipementier avec sa tenue. Ils sont chez BioRacer maintenant. Avant, ils étaient chez KCI, donc KCI qui a fait un petit remake de leurs nombreuses années d'amour. Oui, c'est vrai, les deux se quittent après de fructueuses années en victoire et puis en joli kit aussi, hein, parce qu'on l'a souvent dit, on aimait beaucoup. BioRacer continue d'ailleurs dans la lignée, puisque ça reste un kit très sobre qui ne change pas des masses. Donc voilà, bon, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez voulu quelque chose de plus original, mais bon, avec Ineos, on ne peut pas trop s'attendre à du fun. Pour ça, on a IF. En tout cas, en restant chez Ineos, on a eu aussi une actu cette semaine, puisque c'est Tom Pidcock qui, juste avant sa reprise cyclocross, nous a dévoilé son nouveau vélo, un Pinarello Crossista magnifique. Pour le coup, j'aime beaucoup, qui lui aura pas permis de gagner dès son retour, contrairement à un autre des 3 fantastiques, qui n'est autre que Wout van Aert, ce week-end du coup super prestige de Boom, qui revient, prend la bouillasse comme jamais et malgré tout s'impose devant tout le monde. On avait un Eli Iserbyt qui était supersonique et imbattable jusque-là, qui termine seulement 4e. Bon, après dans des conditions, on l'a vu, assez particulières, mais en tout cas... pas les siennes d'habitude. Ouais. Pas ses préférés. Mais en tout cas, Wout van Aert, il se manque rarement et il a encore démontré, il est de retour. Lui, on ne peut pas dire qu'il ait pris beaucoup de poids pour revenir sur la thématique de tout à l'heure. Et Pidcock seulement 7e. Chez les femmes, mon Lolo, ça ne change pas beaucoup. Hein. C'est de la brand, quoi. Voilà, avec un podium 100% néerlandais à nouveau. J'aimerais pas être à la place de son parc à trophées chez elle. T'imagines? Tu peux plus rentrer dans la pièce, en fait. C'est sûr. Elle a intérêt à avoir un grand garage, d'autant plus que pour laver les vélos de cyclocross, il vaut mieux aussi. Si tu vis en appartement, c'est compliqué quand tu fais du cyclocross. La salle de bain, la baignoire, c'est très très bien. Ouais, c'est vrai. Pour terminer sur le cyclocross, juste un petit mot sur une petite Frenchie qui a gagné du côté de Gérone ce week-end en Espagne, Olivia Onesti, donc bravo à elle. Une belle victoire, c'est suffisamment rare du côté des Frenchies pour le noter. On passe à la Track Champions League, la Champions League de piste. La fameuse. Qui s'est conclue ce week-end, Loïc. Ouais, et c'est conclu avec une victoire chez les hommes de Harry Lavreysen. On dit comme ça? Ouais, Lavreysen. Ah, t'as vu, j'étais pas là. Champion olympique, triple champion du monde, donc il était quand même attendu en vitesse. C'est pas me peindre le type, quoi. Pas venu acheter du terrain. Et chez les femmes, c'est Emma Hinz qui l'emporte. Voilà, donc il y avait deux manches qui s'enchaînaient à Londres dans une ambiance vraiment très sympa pour cette première édition de la Track Champions League. Donc en vitesse, comme tu l'as dit, un peu décevant du coup pour notre représentante Mathilde Gros qui ne termine qu'à la 6e place entre guillemets, ce qui reste un résultat très honorable. Il y avait également évidemment la catégorie Endurance, dans laquelle chez les hommes on attendait plutôt l'Espagnol Sébastien Mora qui avait été très costaud lors des précédentes manches, et c'est un petit nouveau, Gavin Hoover, que je connaissais pas d'ailleurs, un Américain de 24 ans je crois, qui l'emporte. Et c'est bien, ça permet aussi de découvrir de nouveaux visages et de nouveaux noms. Et chez les femmes, eh bien là, évidemment, elle était attendue, c'est Katoche Archibald qui l'a emporté devant son public au classement général. Donc voilà, c'est les 4 noms des 4 premiers vainqueurs de cette Champions League sur piste qui, à mon avis, a été une grande réussite. Mon Lolo, on termine par quoi? Le vélo de la semaine. C'est toi qui l'as choisi, celui-là. Ouais, je l'ai choisi parce que c'est plutôt rare de voir ce type de vélo sur notre application JCL et même de voir tout simplement sur les routes. Ce Pinarello F12. Alors, couleur particulière, attention, parce que déjà c'est rare d'en voir, mais en plus des oranges et noirs. Alors là, peinture perso. Honnêtement, voilà, moi ça m'a fait, c'est mon petit coup de cœur de cette semaine. On n'en voit pas beaucoup, j'ai voulu le mettre en avant. C'est bien, c'est encore un vélo accessible. Oui. Quoi, t'achètes pas des vélos à 15-20 000 balles, toi? J'ai la chance qu'on me les fournisse, mais ouais. Je sais pas, c'est normal, non? C'est la base, on est tout à fait d'accord. C'est les fêtes. D'ailleurs, vous allez retrouver cette semaine dans la lignée des vélos accessibles, on fait un top 5 des vélos les plus chers de l'histoire. On aime les belles machines, c'est pas parce qu'on peut pas toutes les acheter qu'on n'a pas le droit de les regarder en vidéo. C'est pour toi, moi j'achète quand je veux. Bah oui, je sais. Pas de problème. D'ailleurs, il est quelle heure, Loïc? Il est l'heure d'aller manger. Exactement. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau GCN Show. Nous, on est là, présents, comme d'habitude, jusqu'au bout, tout le temps.